Bonjour tout le monde, bienvenue à votre formation sur comment utiliser Zoom pour votre entreprise Norwex. Alors, je suis très contente de vous donner cette formation aujourd'hui. Nous allons aller étape par étape et bien sûr, c'est quelque chose que vous pouvez revoir, révisionner à chaque moment, à n'importe quel moment. Alors, première chose que on va faire, c'est que nous allons d'abord commencer par comment se connecter sur notre compte Zoom. Là, moi, je vais commencer comme si vous avez déjà un compte Zoom. Pour le procurer, il faut simplement aller sur leur site web et si vous avez des questions particulières sur comment aller chercher soit l'application gratuite ou comment payer pour ça, tout ça se retrouve sur leur site web. Alors, allons-y. Première chose, c'est que je vais aller sur le site web de Zoom, OK? Alors là, j'ouvre un nouvel onglet dans ma page Internet. Moi, je suis en train d'utiliser Google Chrome. Puis, leur site, c'est simplement zoom.com. Et ici, comme je dis, moi, j'ai déjà un compte Zoom. Alors, je vais assumer que aussi vous aussi, c'est pareil. Alors maintenant, je vais me connecter. Et je vais me connecter avec mon adresse courriel, puis le mot de passe que j'avais choisi. Un instant. Et je vais cliquer sur Connexion. Là, vous voyez que je suis maintenant dans mon compte Zoom. OK? Alors, la première chose que j'aimerais vous montrer, c'est simplement commençant par le profil que vous avez. Ici, dans le profil, vous avez le choix de modifier certaines choses qui sont là par défaut sur votre compte Zoom. Numéro 1, c'est la photo. Alors ici, normalement, quand vous allez commencer, ça va être vide. Mais quand je clique sur Modifier, OK, je peux choisir une photo qui se retrouve sur mon ordinateur pour que si jamais je n'ai pas envie de mettre le caméra pendant les réunions Zoom, il y a une photo qui va apparaître. Alors, il faut juste cliquer sur Envoyer et vous allez pouvoir chercher une photo qui vous plaît. Dès que c'est là, vous pouvez bouger cette carré ici ou même le grandir. OK, pour que ça soit plus grand ou plus petit, que ça prenne une plus grand, plus petit partie de cette photo. Et puis, quand c'est bien, vous allez pouvoir le voir ici sur le côté droite. Après, quand ça soit fini, vous allez cliquer sur Enregistrer. Et le voilà, c'est la photo que j'ai choisie. Vous pouvez aussi modifier ici sur le côté droite le nom qui paraît. Alors, si je clique sur Modifier, et je clique par exemple, au lieu que ça soit Norwex Team, ici ça va être EFIA, Boitin, c'est moi, OK? Et je vais simplement cliquer sur Enregistrer les modifications. Et le voilà, vous allez voir que maintenant, quand les gens vont se connecter avec moi, ils vont voir ma photo ainsi que mon nom. D'accord. Parfait. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que avec chaque compte Zoom, Zoom vous donne un numéro personnel pour la réunion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la deuxième chose que vous voyez ici dans le profil. Ça veut dire que si vous donnez ces chiffres ou ces liens aux gens, pour faire des réunions, en fait, c'est un peu comme ton bureau, OK? Vous êtes en train de donner les clés de ton bureau à n'importe quelle personne. Ça veut dire que le moment venu, quand vous voulez commencer une réunion, si vous commencez ça avec votre numéro personnel, peu importe la personne qui a ces numéros, ces liens ici, peuvent se joindre à cette réunion. OK? Alors, c'est vraiment utile pour les réunions rapides, comme quoi sur le pouce, comme, oh, bon, j'ai envie de parler avec 3 de mes amis ou 3 de mes collègues. On s'appelle, OK, on s'envoie des textos. Rencontre-moi dans ma réunion Zoom ou dans disons, ma salle Zoom, si tu veux. Là, les gens, ils ont déjà ça. Vous pouvez vous connecter rapidement sans avoir besoin de scheduler une réunion.
Alors, ça, c'est pour ça. Mais si vous voulez faire une réunion précise, je vous conseille fortement de scheduler une réunion. Nous allons faire ça tout à l'heure. OK? Alors, vous allez pouvoir avoir d'autres choses que vous pouvez préciser par rapport à votre compte dans le profil ici. Je vous laisse le découvrir. La deuxième chose que nous allons voir maintenant, c'est qu'on va commencer à créer une réunion, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, on va cliquer sur Réunion. Vous allez voir que j'ai déjà d'autres réunions qui sont programmées pour aujourd'hui, mais je vais vous montrer comment faire ça étape par étape. OK? Alors, la première chose, programmer une nouvelle réunion. On va cliquer sur ce bouton ici. On va donner un nom à un sujet à cette réunion. Ça c'est le titre que les gens vont voir quand ils vont recevoir leur invitation peut-être. Alors, pour ici, ça va être test formation. OK? Vous pouvez donner une description, ça c'est facultatif. Et c'est quand est-ce que cette réunion va se passer? Il faut simplement choisir la date. On va mettre ça pour, disons, la semaine prochaine à 15 heures l'après-midi. Maintenant, je suis dans l'heure normale de l'Est. En fait, quand vous faites ça pour votre fuseau horaire, quand les gens vont recevoir leur invitation, ça va changer automatiquement pour le fuseau horaire dans lequel ces personnes habitent. La durée de réunion, on peut préciser ça aussi. Et si c'est une réunion périodique, je vais vous montrer qu'est-ce qui va apparaître. Par exemple, si c'est quelque chose que vous faites à chaque mois parce que c'est votre réunion d'équipe que vous faites à chaque mois, vous pouvez préciser ceci. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe au quotidien, à chaque semaine, mensuellement ou aucune heure fixe? C'est quelque chose que vous faites souvent, mais il n'y a pas une heure fixe pour ça. Alors, par exemple, une réunion mensuelle, je pourrais dire que c'est une réunion mensuelle. On fait ça une fois par mois. Et c'est toujours peut-être le premier jeudi du mois qu'on fait ça, par exemple. Et j'ai envie de scheduler ça pour quelle période de temps? Est-ce que ça va être jusqu'à la fin de l'année? Est-ce qu'on va faire ça 5 fois? C'est à vous de choisir avec les options ici. OK? Alors là, moi, je vais dire qu'on va faire ça d'ici jusqu'à la fin de l'année. Alors, 31 décembre. OK? Est-ce que vous voulez que les gens s'inscrivent pour cette réunion? C'est quoi l'avantage de ça? C'est que quand vous faites ça, c'est que quand les gens vont cliquer sur le lien qui va être créé, les gens seront obligés de s'inscrire pour la réunion et comme ça, vous allez savoir combien de personnes vont participer. Si c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour vous, laissez ça comme ça. Exiger un mot de passe pour la réunion, normalement, c'est pas quelque chose que je coche parce que je trouve que ça donne juste une autre barrière à l'accès. Alors, normalement, je laisse ça comme ça. Et quand la réunion va commencer, est-ce qu'on veut que toutes les vidéos soient activées, soit pour l'animateur, ce qui est vous-même, ou les participants? Moi, je choisis toujours désactiver pour tout le monde. Et pourquoi? Parce que, écoute, on est sur Zoom, c'est pas tout le monde qui est habitué à ça et on pourrait avoir des surprises. Alors moi, je veux que les gens fassent la décision consciente de dire que, j'ai envie d'allumer la caméra. OK? Je laisse ça par défaut. Comment est-ce que les gens vont connecter sur leur audio? Toujours téléphone et audio de l'ordinateur. Une chose que je change ici, c'est que je vais cliquer modifier sur composer le numéro 2. Par défaut, c'est États-Unis d'Amérique. Alors, je vais cliquer sur modifier. Ici, à gauche, vous pouvez choisir le pays. Alors, bien sûr, je vais choisir le Canada. Et là, si vous voulez pas les États-Unis, vous pouvez soit supprimer ça en cliquant sur les X ou si vous voulez que ça soit une deuxième option, je peux mettre ça en bas. Alors, quand je clique sur États-Unis, je peux en fait cliquer et puis pousser ça vers le bas. La raison pour laquelle j'ai choisi le Canada, c'est parce que il y a des gens qui aimeraient connecter sur Zoom, pas par l'application, mais seulement par leur téléphone, parce qu'ils peuvent pas nécessairement se connecter par l'application. Alors, en composant un numéro qui au moins c'est un numéro de Canada, ces personnes vont pouvoir participer à la réunion. Alors, je vais cliquer sur enregistrer. OK. Et après, vous avez d'autres options ici. Est-ce que je veux que les gens puissent assister, comme ouvrir la réunion avant que je n'arrive? Normalement, je laisse
pas ça coché parce que je veux que ça soit moi qui commence la réunion. Est-ce que je coupe le micro des participants à l'entrée? Moi, je sélectionne cela. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, des fois, il y a toujours des surprises et je veux que les gens fassent la décision consciente d'allumer leur micro. Activer la salle d'attente et les autres choses, honnêtement, je laisse pas ça cocher. OK? Je laisse ça comme ça. Et après ceci, je fais simplement enregistrer. OK? Quand on est satisfait avec la réunion. Et vous voyez que voici la réunion qui a été créée. Le numéro de réunion se trouve ici. Ça, c'est pour les gens. Si vous envoyez ça, les gens peuvent simplement accéder juste avec ces chiffres-là, soit en allant sur zoom.com ou par leur application Zoom. Sinon, qu'est-ce que moi je fais? C'est que en fait, je utilise le lien qui est créé ici. Alors, vous voyez, inviter des participants. Je peux soit copier-coller. Alors, je vais sélectionner tout ça. Je vais cliquer droite et je vais cliquer sur copier. OK? Et comme ça, je pourrais l'envoyer par courriel, par texto, par Messenger, comme je veux. Ou je peux aussi cliquer ici sur copier l'invitation. Alors, quand je clique sur copier l'invitation, vous voyez ici, c'est ça qui va être copié. Vous pouvez copier. OK? Alors, toutes les informations sont là. Je vais cliquer sur copier l'invitation à la réunion. Et quand je ferme ça, disons, je vais vous montrer juste dans Word, par exemple. Je vais coller ça soit dans un courriel encore ou Messenger, peu importe, dans ma page Facebook ou groupe Facebook. Et quand je clique sur coller, vous allez voir que tout ce qui était là-bas avant, c'est là. Alors ça, c'est une invitation pour les gens à s'inscrire pour la réunion que je viens de commencer ou scheduler plus tôt. OK? Alors, et toutes les choses sont là. Tant que la réunion n'a pas commencé, je peux toujours en n'importe quel moment soit supprimer cette réunion, je peux modifier cette réunion, je peux le commencer même à l'avance, avant l'heure prévue si je voulais, et je peux même enregistrer cette réunion comme un modèle, parce que si c'est quelque chose que je fais souvent, je peux utiliser ça comme un modèle. OK? Alors, ça, c'est les choses que je voulais vous montrer de base pour l'instant. Mais si je retourne à mes réunions, ici en haut à gauche, où le bouton Réunion, vous voyez que maintenant, les réunions test formation que nous avons fait, ils sont tous là. OK, pour chaque mois. Alors, le jour où j'aimerais commencer cette réunion, je vais simplement chercher la prochaine test formation. Je vais cliquer sur commencer la réunion et puis ça va commencer la réunion. Alors là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça se passe pendant une vraie réunion. Et j'ai déjà schedulé ceci avec mes amis très chers. Alors, je vais cliquer sur ça. C'est en fait pour aujourd'hui que j'ai mis ici formation Zoom. OK, nous allons commencer. OK, alors cette réunion ici, j'ai déjà envoyé le lien à mes amis et elles savent qu'il faut qu'on se connecte maintenant pour cette réunion. Alors, avant que je commence ici, j'ai une autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est que comme j'ai dit, je me suis connectée sur Zoom avec un site web, OK, en utilisant zoom.com pour me connecter de mon compte. Alors, je peux commencer les réunions à partir d'ici. Mais Zoom a aussi une application que vous pouvez mettre directement sur votre ordinateur pour lancer rapidement les réunions sans avoir besoin de vous connecter par Internet ou voilà par un programme Internet. Et c'est l'application soit par téléphone que vous pouvez trouver dans soit Google Store ou App Store, mais aussi sur ton ordinateur. Alors, quand vous cliquez sur zoom.us, / download, vous allez retrouver le centre de téléchargement et vous pouvez télécharger en fait l'application qui va être mise sur votre bureau de votre ordinateur. Alors, le mien, ça paraît comme ça, OK? Alors, c'est ici, sur le bureau, et c'est aussi ici dans le bar à outils en bas,
OK? C'est juste pour vous montrer qu'il y a cette possibilité-là et c'est par là-bas, normalement, que j'aime bien commencer mes réunions. Alors, moi, je vais cliquer là-dessus et le voilà. Ça apparaît comme ça, l'application. Alors, ce que j'adore avec ça, c'est comme c'est beaucoup plus simplifié et vous voyez tout de suite les prochaines réunions que vous avez tout de suite. Alors, vous voyez la formation Zoom, comme j'ai dit pour mes amis, c'est ici déjà. Je peux cliquer sur Start ou démarrer, je pense, en français et ça va démarrer la réunion. D'accord? Si j'aimerais commencer une réunion, comme j'ai dit, pour moi, j'appelle ça une réunion éclair, comme sur le puce, comme ça, je peux le faire ici, sur le bouton orange. Et quand vous cliquez sur la petite flèche qui est juste à côté de Nouvelle réunion, ça va vous demander, est-ce que vous voulez commencer avec une vidéo? Est-ce que tu veux utiliser ta réunion personnelle, ton numéro personnel? Normalement, j'ai dit oui parce que je veux faire ça rapidement avec les gens qui savent qu'on va se réunir sur le pouce comme ça. OK? Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons commencer notre formation Zoom en tant qu'animateur ou animatrice d'une réunion Zoom. Alors, je vais commencer et je pense que mes amis sont en train de m'attendre. Alors, ça paraît comme ça tout au début. Comme j'ai dit, je veux que les gens fassent la décision consciente d'allumer leur micro ainsi que leur vidéo. OK? Alors, je vais cliquer sur vidéo. Et quand je clique là-dessus, vous voyez que ma caméra est allumée et il y a mes amis qui commencent à se rejoindre à nous et chacun a leur micro bloqué. OK? Maintenant, je vais cliquer sur mute ici et vous voyez que j'ai enlevé le silence sur le micro. Alors, vous avez une barre à outils qui paraît ici en bas. Dès que vous descendez sur votre écran, vous voyez que là, je commence à voir des gens qui commencent à rejoindre la réunion, mais le micro est ici. OK? Alors, je peux l'allumer. Maintenant, je suis en train de parler, c'est pour ça que c'est vert. Quand je clique là-dessus encore, c'est bloqué. Alors, les gens qui sont là pendant la réunion, maintenant, elles ne peuvent pas m'entendre. C'est vous qui m'entendiez. OK? Alors, là, j'ai enlevé ça encore. Pour la vidéo, je peux arrêter ça à n'importe quel moment encore avec ce bouton ici. Si jamais, peut-être, j'avais commencé la réunion, j'ai envoyé ça aux gens, mais j'ai oublié d'inviter quelqu'un. Quand vous cliquez sur « Inviter » ici, c'est un petit bonhomme plus. Quand vous cliquez là-dessus, vous voyez que je peux chercher mes contacts, OK? Ou je peux copier le lien en bas ici. Okay, en bas à gauche, ou je peux copier l'invitation pour envoyer ça à quelqu'un. Mais je vais fermer ça. Maintenant, l'autre chose que j'aimerais vous montrer aussi, et je vais le faire à partir de maintenant, c'est que, soi-disant, j'aimerais bien enregistrer ma réunion. OK? Alors, vous avez un bouton ici en bas, record ou enregistrer, c'est un cercle. Et quand vous appuyez sur la flèche juste à côté de cette cercle, ça va vous poser la question, est-ce que tu aimerais enregistrer ça sur l'ordinateur ou dans le cloud? OK? Ou le nuage, je ne sais pas si c'est ça qui est écrit en français. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Quand vous cliquez sur l'ordinateur, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez voir un fichier MP4, ça veut dire une vidéo qui va apparaître dans votre ordinateur. C'est seulement toi qui vas avoir accès à cet enregistrement-là. Et honnêtement, ça va être un fichier quand même assez large, assez lourd. C'est génial pour les gens qui aimeraient garder la vidéo pour après mettre ça, par exemple, sur YouTube. Mais si c'est pour enregistrer pour que tout le monde ait accès par la suite et puis ça va être facile pour toi à partager, je recommande de cliquer sur Record to the Cloud ou sur le nuage parce que ça va produire un lien et le lien, c'est quelque chose que vous pouvez partager avec n'importe quelle personne pour avoir accès à l'enregistrement de la réunion. OK? Alors, aujourd'hui, c'est ça que je vais faire parce que, comme j'ai dit, c'est ça que la plupart des gens y font. Alors, je vais cliquer sur Record to the Cloud et vous allez voir que maintenant, nous sommes en train d'enregistrer la réunion. OK? Alors, vous voyez ici en haut, à gauche, ça montre comme c'est un petit nuage, c'est rouge, c'est en train de clignoter, ça veut dire que c'est en train d'enregistrer.
Je peux à n'importe quel moment mettre la pause sur l'enregistrement. Si je mets la pause, ça veut dire que à partir de cet instant, ça va arrêter l'enregistrement et je peux recontinuer. Alors la partie où j'ai pas enregistré, ça va pas faire partie de l'enregistrement. Mais si j'appuie sur arrête ou stop, ça va arrêter l'enregistrement complètement. Alors ça va terminer l'enregistrement et puis vous allez pouvoir avoir accès par la suite. OK. Alors maintenant, comment gérer nos participants? Comme j'ai dit, tout le monde, par défaut, on avait choisi que quand les gens vont se connecter, leur micro soit bloqué. OK? Mais si je veux commencer à donner accès aux gens de parler, je peux aller dans Gérer les participants ou Manage Participants et c'est là que vous allez voir plusieurs bonhommes avec le chiffre à côté qui vous montre combien de participants sont sur votre Zoom. Alors, je vais cliquer là-dessus et vous allez voir que sur le côté à droite, ça paraît une liste des gens qui font partie de votre réunion Zoom. Alors, à partir d'ici, je peux soit en bas, ici, vous voyez, je peux bloquer tous les micros. Je peux débloquer tous les micros. Et quand je clique sur More ou plus d'options, là, ça va me donner d'autres options. Alors, par exemple, est-ce que je vais permettre aux gens d'enlever leur micro par eux-mêmes ou est-ce que c'est moi qui va débloquer les micros des gens? Ça, je vous laisse le choix de le faire. Alors, pour l'instant, juste pour mes amis ici, maintenant, je vais cliquer sur, je vais cliquer Unmute, ça veut dire qu'au milieu ici, je vais débloquer leur micro. Comme ça, les gens auront le choix maintenant de parler librement. Alors, je vais le faire. Et maintenant, les micros sont ouverts. Alors, dis bonjour, mesdames. Alors, vous voyez, maintenant, les gens peuvent parler, OK? Les gens peuvent aussi bloquer leur micro par eux-mêmes. Alors, je vais demander, par exemple, à Nancy. Nancy, est-ce que tu peux mettre le silence? Voilà, vous voyez. Alors là, ça me montre tout de suite que Nancy, elle a bloqué son micro. Je le vois parce que c'est rouge sur sa boîte à elle, en bas à gauche. Et Joanne a laissé sa micro ouvert. OK? Maintenant, la prochaine chose que je vais faire, c'est que peut-être vous êtes en train d'animer cet événement, soit peut-être c'est une présentation, peut-être c'est une réunion avec plusieurs personnes. Et aujourd'hui, par exemple, peut-être c'est Joanne qui va faire une partie du présentation ou de la réunion avec moi. Je peux nommer les gens comme hôte ou hôtesse avec moi. Alors là, comment faire ça? Simplement, excuse-moi, je vais juste fermer ça encore. Je vais cliquer sur Manage Participants ou Gérer les participants. Et vous voyez que vous êtes toujours, c'est vous qui soit en haut. Mais quand je mets le souris sur le nom de Joanne, quand je clique sur Plus ou More, là maintenant, je peux faire en sorte que ce soit elle le co-host ou le co-hôte ou hôtesse. Vous pouvez aussi faire en sorte que ça soit elle qui soit l'hôte, mais moi, normalement, je fais pas ça parce que quand tu fais ça, en fait, c'est elle qui prend le contrôle et elle doit te redonner le contrôle, si ça fait du sens. Alors, je vais cliquer sur Make Co-host, OK? Et puis, ça va me poser la question, est-ce que vous êtes sûr? Je vais dire oui. Et normalement, sur son côté à elle, va recevoir un message comme quoi c'est elle qui est le co-hôte de cette Zoom maintenant. Alors, comme ça, Joanne va pouvoir faire, en fait, pratiquement les mêmes choses que moi je fais. Alors, par exemple, elle va pouvoir même partager son écran. Alors, Joanne, est-ce que tu pourrais peut-être partager ton écran pour que tout le monde voit qu'est-ce qui est sur ton ordinateur maintenant? Alors, elle appuie, le voilà. Alors, regarde comment maintenant c'est Joanne, même si c'est moi qui a démarré cette réunion, c'est Joanne qui est en train de partager son écran. Alors, peut-être une belle utilisation de ceci, parce que je vois que Joanne avait ouvert son bureau de conseiller Norwex, c'est que peut-être c'est Joanne qui va former l'équipe sur comment placer une commande avec le vent éclair, ou elle va montrer aux gens comment trouver certaines images, ou comment trouver les promotions ou la formation à partir de son bureau conseiller Norwex. Alors, vous voyez, on voit tout ce qui se passe sur l'écran de Joanne. Mais maintenant, vous voyez que, comme je suis l'hôtesse ici, ou l'hôte de la réunion, sur le côté droit ici, je vois les visages des gens ici sur le bar à outils, si vous voulez. Si je ne veux pas voir tout ça,
je peux sélectionner 3 options. Alors, la première option, quand je clique là-dessus, à gauche en haut, vous voyez que maintenant, ça devient juste une petite barre que je peux bouger n'importe où sur mon écran. Mais ça me montre qui est en train de parler présentement. Et ça c'est parfait si tu ne veux pas bloquer qu'est-ce qui est sur l'écran. Si je voulais montrer juste le visage de la personne qui est en train de parler maintenant, ça aussi, c'est le deuxième bouton ici. Et la troisième bouton, c'est tous les visages. Et s'il y a plus de personnes, ça va te donner l'option de filer parmi tous ces visages-là. OK? Alors là, je vais demander à Joanne, s'il te plaît, si tu pourrais arrêter de partager ton écran. Et quand elle va faire ça, vous allez voir que ça va retourner à normal. Voilà. Alors, on est retourné sur la page où on voit les visages et les carrés de tout le monde. La deuxième chose que j'aimerais que mes participants font avec nous, c'est de mettre les commentaires dans le chat. Alors, vous voyez dans votre barre à outils, vous avez un chat ici en bas. OK? Alors, moi, quand je clique là-dessus, je peux envoyer un message soit à tout le monde. OK? Ou, alors, je vois que Nancy aussi a dit bonjour à tout le monde, puis elle a envoyé ce message à tout le monde, OK? Everyone, tout le monde. Mais si j'aimerais peut-être parler seulement à une personne, parce que la personne a posé une question précisément qui est juste concernant elle ou pour moi, je peux aussi sélectionner les gens. Alors, ça veut dire que maintenant, j'ai choisi Nancy. Ça me montre que ça va être un message privé. Ça veut dire que les autres personnes ne vont pas voir qu'est-ce que j'ai dit. Et je vais envoyer un message à Nancy. OK? Là, dans ce cas ici, Joanne ne peut pas voir qu'est-ce que j'ai écrit à Nancy. OK? Alors, ça, c'est le chat. Je vais demander, mesdames, si vous pouvez juste taper quelques messages encore dans le chat. Parce que quand les gens sont en train de mettre les messages dans le chat et vous êtes en train de parler, normalement, vous ne voyez pas jusqu'à ce que ça soit envoyé. Voilà. Et ça va allumer ici. Ça devient orange. Vous voyez? OK? Comme ça, ça vous donne quand même un indice visuel qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler avec vous. Bon, on va passer à la prochaine étape et ceci de partager votre écran. Avant de faire ceci, j'aimerais juste vous montrer qu'il y a différents différents formats de visionnement que vous pouvez aussi choisir dans Zoom. Et vous voyez ici en haut à droite, c'est écrit Speaker View, mais en fait, c'est la manière comment vous pouvez voir les carrés sur votre écran. Quand je clique là-dessus, en fait, là, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit que c'est moi qui est en grand et les visages des gens qui sont là pendant la réunion, leurs boîtes sont petits. OK? Et quand je file sur les boîtes, quand je mets le souris sur les boîtes, j'ai toujours l'option d'enlever les micros et faire les autres choses que j'aurais pu faire avant, en haut ici. Et le visage de la personne qui parle, en fait, paraît en grand ici en bas. Quand je clique là-dessus encore, je reviens à les carrés qui sont en fait égales pour tout le monde. OK? Maintenant, on va passer à partager l'écran. Et pourquoi est-ce qu'on aimerait faire ça? Parce que, disons, par exemple, pendant une présentation, une des choses que j'adore avec Zoom, parce que, par exemple, si je passe à ce genre de format, c'est que moi, je pourrais être en train de faire ma présentation, je peux être en train de nettoyer les choses ici derrière moi, je peux me bouger avec soit mon ordinateur ou mon téléphone, et c'est moi qui est en train de faire la présentation, mais je vois les visages de tout le monde aussi en même temps. Mais si j'ai envie de partager quelque chose qui est sur mon ordinateur, ça vous laisse aussi la possibilité de faire ça, soit des images, soit des vidéos, soit des présentations. OK? Alors, c'est ça que nous allons faire. Alors, je vais cliquer sur Share Screen ou partager l'écran. C'est le carré vert avec la flèche. Et avant que ça commence à partager, maintenant, Zoom me demande qu'est-ce que j'ai envie de partager? Est-ce que j'ai envie de partager mon écran? C'est ça qui est là par défaut ici. C'est le carré bleu ici en haut à gauche. Et quand vous faites ça, c'est normalement qu'est-ce que je choisis de faire, mais quand vous faites ça, il faut quand même savoir que
tout ce qui se passe sur votre ordinateur. Alors, tout ce que vous faites, soit si vous ouvrez un onglet sur Internet ou vous allez accéder à votre boîte à courriel ou un document en image, tout le monde voit tout ce que vous faites. Mais si vous êtes là juste pour une raison très, très précise, par exemple, j'ai envie juste de leur montrer mes diapos, rien d'autre. Là, tous les onglets ou tous les fenêtres plutôt qui sont ouverts sur votre ordinateur vont apparaître ici. Alors, j'ai une présentation que je peux partager. J'ai PowerPoint. Alors ça, c'est pas la présentation, mais en fait, c'est PowerPoint qui est ouvert et les deux fenêtres de PowerPoint. J'ai aussi mon Google Chrome qui est ouverte. Alors, quand j'appuie sur ça, ils vont voir que ça. OK? Mais pour être plus flexible, moi, je choisis toujours l'écran au complet. L'autre chose, que surtout si vous aimeriez partager, comment on appelle ça, une vidéo, il faut pas oublier de cocher en bas ici à gauche, de partager le son de votre ordinateur. OK? Alors, on coche ceci. Ça veut dire que s'il y a la musique, s'il y a des choses, les bruits que l'ordinateur va faire que les gens ont besoin d'entendre, il faut cocher ça avant de commencer à partager l'écran. OK? Alors, c'est ça que je vais faire. Et je vais cliquer sur partager ou share. Et vous voyez maintenant, les dames vont voir tout ce que je suis en train de partager. Pour l'instant, c'est juste l'application Zoom. Maintenant, c'était les diapos formation Zoom que j'avais monté tout à l'heure. Mais aujourd'hui, j'ai envie de leur montrer une belle vidéo. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement arrêter ma présentation. Je vais aller sur, et vous utilisez votre ordinateur comme normal, hein? Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de spécial. Alors, moi, je vais aller sur ma page Google Chrome. Je me rappelle qu'il y avait cette super belle vidéo de Pourquoi Norwex. Et ici, je peux bouger ça comme je vous avais dit. Peut-être je vais faire ça pour que ça soit un peu plus petit comme ça. Et le Pourquoi Norwex. Alors, je vais cliquer là-dessus. Et je vais cliquer encore sur la vidéo ici. Manufactured chemicals are choking our planet. More than ever, these chemicals are making their way into our air, our water, our homes, and even our bodies. Ironically, we bring many of these chemicals into our homes ourselves through our cleaning products. And once they get inside us, they can accumulate and lead to health problems like asthma, reproductive issues, and even cancer. Mais encore là, vous pouvez le déplacer à n'importe quel moment. Quand vous voyez les 4 flèches comme ça, Fortunately, Norwex consultants are on a mission to create healthier homes and a healthier planet by redefining clean. With products such as our Safe Haven 5 set and using only water. OK. Et voilà. Alors, quand j'ai fini, je peux cliquer simplement arrêter et on revient sur les visages des gens encore. Mais cette fois-ci, peut-être j'ai envie de partager simplement une photo parce que peut-être j'ai des super belles... merci, j'envoie des wow, beaux vidéos. Merci. Peut-être j'ai des belles images que j'ai envie de partager. Alors, des fois, ce que je fais, c'est comme je cherche l'image d'abord, je regarde dans mon ordinateur, je me rappelle que j'avais une belle image qui parlait de quoi? Peut-être une belle image qui parlait de microfibres, OK? Alors, voici l'image que j'ai. Alors, j'ai cette image ici et maintenant, je vais retourner sur mon application Zoom. Je vais cliquer sur partager l'écran et je vais partager juste cette fois-ci, juste l'image parce que c'est ça seulement que j'ai envie de partager. Alors, vous voyez, là, les gens voient l'image qui parle de microfibres Norwex. Alors, je pourrais leur expliquer ça, mais ils ont aussi une belle image pour aller avec l'explication que je leur donne. L'autre chose aussi que je pourrais partager, je vais arrêter de partager. Et peut-être j'ai une présentation que j'aimerais partager. OK? Alors, là encore, je vais commencer la présentation. OK? Et... un instant. Je vais commencer la présentation.
Voilà. OK. Je vais retourner à ma page de Zoom. Je vais cliquer sur partager l'écran et cette fois-ci, c'est juste la présentation que je veux partager. Alors, c'est ici. Les gens sont en train de voir maintenant ma présentation. Le bar à outils, si je clique sur la flèche ici, ça va simplement aller soit en haut ou en bas. Et maintenant, je vais commencer à partager la présentation. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Absolument. Il y a des vidéos dans cette présentation que je n'ai pas encore partagées, mais il y a des vidéos dans cette présentation. Alors, si j'aimerais que les gens, ils entendent les vidéos, il faut que, en fait, je retourne à le bar à outils ici. Je peux cliquer sur More ou plus, comme juste c'est la dernière option. Et quand je descends, je peux cocher ici, partager le son de l'ordinateur, OK? Voilà, c'est déjà coché en fait. Mais si jamais vous l'avez oublié, c'est pas grave, OK? Il faut aller juste chercher ceci, c'est coché. Comme ça, quand je vais passer à la vidéo qui est dans la présentation, vous voyez, manufactured chemicals are choking our planet. Là, je vais demander à mes participants, more than ever, these chemicals are making their way into our air, our water, our homes, and even our bodies. Ironically, we bring many of these chemicals into our homes ourselves through our cleaning products. And once they get inside us, they can accumulate and lead to health problems like asthma, reproductive issues, and even cancer. Voilà, Nancy dit qu'on entend la vidéo. Fortunately, Norwex can... Parfait. Alors là, je vais arrêter ça. Je vais cliquer sur Stop. Et le voilà, on revient encore ensemble. On voit les visages de tout le monde. OK? Alors là, nous avons fait tout ça. La dernière chose qu'on aimerait faire, c'est que on a fini notre présentation, on a fini la réunion. Avant d'arrêter, il faut peut-être arrêter l'enregistrement. Alors là, je vais aller en haut. Je vais simplement cliquer sur Stop. Zoom va me demander, est-ce que j'aimerais faire ça? Je vais dire oui. Et Zoom va m'envoyer en fait un courriel pour me confirmer que l'enregistrement est prêt à partager quand ils vont terminer de convertir cette vidéo. Et ici, ils me disent que ça va être prêt dans le nuage, dans le cloud quand c'est prêt. Alors sinon, la réunion est terminée. Je vais aller dans les participants encore. Je vais ouvrir les micros à tout le monde. OK. Mesdames, avant qu'on vous laisse, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois ajouter ou vous aimeriez ajouter avant qu'on vous laisse? Merci, Nancy. Merci. Excellent, merci beaucoup, Joanne. Alors, au revoir, mesdames. Alors, moi, je vais arrêter la réunion. Vous voyez ici en bas, c'est écrit « End meeting » ou « terminer la réunion ». Je vais cliquer là-dessus. Ça va me demander est-ce que j'ai envie de terminer ça pour tout le monde ou est-ce que c'est simplement moi qui va partir tout seul. Si jamais vous dites partir tout seul, Zoom va te demander de laisser quelqu'un d'autre comme l'hôte de la réunion. OK? Alors, je vais juste faire ça comme un test, comme vous voyez. Ils ont déjà choisi quelqu'un d'autre comme l'hôte ou l'hôtesse de la réunion. Ils vont continuer sans vous. Mais sinon, vous arrêtez comme ça pour tout le monde est parti. Et là, nous avons fini. Okay, excuse-moi, je vais arrêter ça, tout ça. OK? Alors, nous avons tous terminé la réunion et c'est tout. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé à ça et on vous souhaite un super bel travail avec vos équipes, avec vos hôtes et les hôtesses en utilisant Zoom. Bonne journée.